Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous venons aujourd'hui vous entretenir d'un thème en rapport avec l'exposé liminaire concernant le Covid-19, solution du monde. Nous l'avons exposé. Aujourd'hui, l'élément fondamental se trouve être la marchandisation de la parole de Dieu. En termes clairs, la parole de Dieu est entrée dans la culture de consommation de masse pour être simplement un outil de satisfaction des besoins. Ainsi, les besoins matériels de santé, les besoins matériels de réalisation de soi, spécifiquement dans l'obtention des moyens financiers pour se hisser au top de la société. D'où vient donc que cette marchandisation de la parole se transforme par une constante, à savoir les grands rassemblements, où la prière se fait massive avec le seul mobile de provoquer la manifestation des charismes de guérison, des charismes de réalisation des besoins financiers, des besoins sociaux, et que l'aspect spirituel se trouve relégué pratiquement au calendrier grec. Roua, qui est le Dieu de la connaissance de Dieu, nous donne d'avoir cette révélation à travers justement les dispositions liturgiques de la confession que nous partageons, la confession de l'Église catholique, à travers la programmation des textes. Ainsi, lundi 20 avril 2020, les textes proposés, spécifiquement le texte de la première lecture, donnent l'occasion à Roua de me révéler pourquoi aujourd'hui les campagnes d'évangélisation, les prières de guérison fonctionnent sur le même registre d'électriser les peuples à travers l'évocation du Saint-Esprit dans le seul but de la manifestation des charismes. Le texte est tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, versets 23 à 31, et je lis. Quand Pierre et Jean sont libérés, ils vont voir leurs amis et ils leur racontent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens ont dit. Ils entendent cela, alors tous se mettent à prier Dieu d'un seul cœur en disant, « Maître, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il contient. Tu as donné le Saint-Esprit à David, notre ancêtre, et ton serviteur. Tu as dit par sa bouche, les peuples s'agitent. Pourquoi? Ils font des projets, mais pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le Seigneur et contre le roi choisi par lui. C'est bien vrai, Hérode Antipas et Ponce Pilate se sont réunis dans cette ville avec les étrangers et les tribus d'Israël. C'était contre Jésus, ton serviteur saint, que tu as choisi comme Messie. De cette façon, ils
ont fait tout ce que tu as décidé d'avance, tout ce que tu as voulu avec puissance. Et maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Étends la main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires, par le nom de Jésus, ton serviteur saint. Quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils sont réunis se met à trembler. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Amen. Voici donc le nœud. Voici donc ce pourquoi les prières de guérison, les confessions se sont créées, parce que, se fondant sur la parole de Dieu, en cet extrait du livre des apôtres, il est bien clair que la première communauté, face à la menace, ait demandé la manifestation des charismes pour que les prodiges puissent constituer des éléments pour susciter la conversion de ceux qui, justement, terrorisent les premiers croyants. Ainsi donc, les prières de guérison, les confessions spécifiquement charismatiques peuvent estimer, fonder leur disposition spirituelle. Donc, en effet, les prodiges, les miracles devraient pouvoir entraîner la conversion de masse et donc la conversion de ceux qui ont le pouvoir et persécutent les peuples. Mais justement, l'histoire démontre que cette perception du Saint-Esprit comme uniquement destinée à produire des prodiges pour susciter la conversion est une perception partielle de la vérité du Saint-Esprit. Quand nous remontons, nous pouvons comprendre de façon biblique l'origine de cette perception qui est en effet une perception matérielle de la parole, une perception matérielle du Saint-Esprit. Remontons au passage relatif à la conversion supposée de Thomas. Jésus apparaît à ses disciples réunis à l'absence de Thomas. À son retour, ils lui font le témoignage de ce qu'ils ont vu. Et Thomas dit, « Si je ne vois pas et si je ne touche pas le ressuscité, je ne croirai pas. » Jésus réapparaît et il dit, « Thomas, approche, mets tes mains dans mon côté, voici la trace des clous. » Et alors Thomas confesse, « Mon Seigneur, mon Dieu. » Et Jésus donne une réplique chargée de sens que seule la révélation du Saint-Esprit peut comprendre. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. En effet, voir doit être envisagé sur deux registres. Et c'est de là que provient la méprise qui a entraîné la marchandisation de l'Évangile.
la marche à la suite du ressuscité n'est pas une marche qui est uniquement destinée à provoquer la manifestation matérielle, charnelle, corporelle. Thomas a vu et a touché de façon corporelle. Et donc, quand les assemblées se réunissent et quand les prières de guérison se multiplient dans la seule perspective de la manifestation des charismes, il y a une perception partielle du Saint-Esprit parce que la guérison physique n'est pas forcément signe de conversion spirituelle. Et on remarque bien, et chacun de nous a fait l'expérience, que face à un prodige, face à une manifestation, c'est donc la chair qui est dans l'émotion et confesse le Seigneur, confesse la vérité de Jésus. Mais avec le temps, on a remarqué que des personnes qui ont bénéficié de la manifestation des charismes, qui ont eu des guérisons spectaculaires, se sont retrouvés être des chrétiens tièdes, sinon froids, être même des mécréants à la fin. Et dans ce sens, Jésus nous aura avertis. Quand l'esprit est chassé d'un corps, il va dans les lieux arides. Et à un moment donné, il décide de revenir dans la maison qu'il a quittée. Et s'il voit cette maison bien rangée, bien balayée, il va chercher 7 de ses frères et ils reviennent habiter ce corps. Alors, la situation du malade devient plus mauvaise que celle d'avant. Pour dire simplement que en s'inscrivant uniquement dans la perspective du Saint-Esprit, dispensateur de prodiges, de miracles, d'effets de guérison, d'effets de satisfaction des besoins, la marchandisation de la parole a fait le plus grand mal à l'œuvre d'évangélisation et de conversion des peuples. Parce que il n'y a pas cette pédagogie qui doit permettre à chacun et surtout à ceux qui sont considérés comme de nouveaux convertis par le fait d'avoir bénéficié de la grâce du miracle, de continuer à cheminer parce que le Saint-Esprit n'est pas uniquement la manifestation des charismes. C'est même davantage, plus que la manifestation des charismes. Parce que, et nous aurons l'occasion de le dire, les charismes, en leur fondement, sont des dépôts naturels de la miséricorde divine à l'intérieur d'un individu. Et cela est clair qu'un homme ou une femme naît avec déjà en latence un charisme ou des charismes donnés. C'est la présence du Saint-Esprit qui déclenche ces charismes. Mais ce que le Saint-Esprit nous a révélé et que nous vous communiquons aujourd'hui, c'est que le réveil du charisme n'est pas uniquement la spécialité du Saint-Esprit. Mais Satan a reçu la disposition à allumer le charisme latent à un individu, ce pourquoi, justement, vous allez peut-être ouvrir les yeux, mais ce pourquoi, justement, les sorciers, les guérisseurs, les marabouts, les gourous exercent des charismes de guérison.
on ne peut pas le nier. Donc se limiter uniquement à la manifestation des charismes ne peut pas constituer un signe de discernement du Saint-Esprit. Parce que le marabout guérit, le gourou guérit, le sorcier guérit. Et le pasteur, le prêtre charismatique, justement, obtient aussi la guérison. À la vérité, la marche avec le Saint-Esprit doit dépasser le charisme pour entrer dans la recherche des 7 dons. Le don de la sagesse de Dieu, le don de la connaissance de Dieu, le don de l'intelligence de Dieu, le don de la force de Dieu, le don de la piété de Dieu, le don du conseil de Dieu, le don de la crainte de Dieu. Et après l'acquisition de ces dons, l'ouverture à ces dons, puisqu'on ne veut pas les acquérir totalement à 100%, nous aurons l'occasion de l'expliquer, alors le Saint-Esprit vous porte maintenant à rechercher les vertus. Les vertus comme la vertu de l'humilité, la vertu du silence, la vertu de la maîtrise de soi, la vertu de la miséricorde, la vertu de la patience, et etc. Il y a donc, avec le Saint-Esprit, un cheminement. Et Jésus l'a dit, qui ne peut pas se satisfaire des manifestations bruyantes, mais qui induit le chercheur de Dieu à aller vers l'effacement de sa chair. Et si aujourd'hui la manifestation est si bruyante, c'est justement parce que la parole de Dieu, de par sa corruption par la culture de la consommation de masse, a produit autre chose que ce que notre Seigneur Jésus nous a enseigné. Et je prends aujourd'hui le témoignage d'une chrétienne malade qui me confesse que elle a écumé pratiquement toutes les séances de guérison dans tous les quartiers de la capitale ivoirienne. Et à la fin, un jour, en priant, elle entend la voix qui lui dit, tu n'as pas besoin d'écumer, tu n'as pas besoin de te promener, tu n'as pas besoin de chercher la guérison telle que tu le fais. Mais la guérison, la puissance qui va te guérir est en toi, est en ta prière personnelle. Alors, ce jour, quand je lui ai exposé la révélation que le Saint-Esprit est en nous et que c'est dans son évocation et dans sa marche avec lui, en sacrifiant ce qui est de la chair, que sa manifestation entraîne la guérison qui n'est que un petit aspect de la nature du Saint-Esprit qui est dispensateur de cette don et dispensateur des vertus. Que Dieu vous bénisse et vous donne de rechercher la vraie voie du Saint-Esprit qui vous donne de vous effacer pour obtenir de passer par la porte étroite. Souvenez-vous que Jésus a dit, quand je reviendrai, d'autres personnes viendront me dire, en ton nom j'ai guéri, en ton nom j'ai fait des prodiges. Et souvenez-vous de la réponse de notre Seigneur Jésus. Je ne vous ai jamais connu. Que Dieu vous bénisse.